Ça s'annonce très mal pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande révélation que le Saint-Esprit m'a donnée pour la Côte d'Ivoire. En décembre, j'ai vu des choses terribles. Je demande à tous les peuples ivoiriens, même ceux de la diaspora, Togolais, Camerounais, Burkinabé, Français, Américains, n'importe quelle nationalité que vous êtes, un ouragan. Dans cette révélation, je vis un ouragan. Je vois l'ouragan et je vis l'ouragan transporte même des maisons, transporte même des voitures, transporte même des installations. Voilà pourquoi, moi l'Éternel, je me suis décidé d'envoyer cet ouragan, afin que cet ouragan punisse celui qui a contribué au malheur de cette nation. Il me dit, si aujourd'hui la population traverse, les Côtes d'Ivoire traversent le moment de souffrance, de misère, parce que les autorités ne respectent pas la loi de leur propre pays, ils ne veulent pas respecter la loi de leur propre pays. Voilà pourquoi le pays traverse le moment très dangereux. Dans cette même vision, je voyais des routes, des fissures dans les routes. Il me dit, comme si vous allez voir des fissures, des érosions dans des routes. Et cela va bloquer la passation. Bonjour, tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Suisse. Depuis Suisse, ok. Oui, papa. Ok. Je vois, tu m'appelles depuis Suisse, mais tu as un problème dans la maison. Ta fille est née. Elle a un problème. Donc, elle a un problème parce que je vis, elle a été diagnostiquée d'une maladie de diabète. C'est vrai? Oui, papa, c'est la vérité, papa. Ok. Voilà. Au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes que deux avec ta fille. Vous êtes qu'au nombre de deux parce que je vois sa maman est déjà décédée. Et aussi, sa maman a été morte par la maladie de la diabète. Oui, oui, oui. Cette maladie-là, c'est une maladie qui provient dans la famille parce que je vois sa maman, elle s'appelait Gina. Oui, Gina, papa. Ça s'annonce très mal pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande révélation que le Saint-Esprit m'a donnée pour la Côte d'Ivoire. Un message de notre papa Jésus. Alors je demande à tout le monde, alerte, 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 tout le peuple ivoirien, même de diaspora, partout où vous êtes. Alors vous devez suivre ces messages parce que aujourd'hui nous sommes le 29, demain c'est le 1er le 1er décembre, hein, décembre. Alors, ce message ici, c'est un message qui est tellement, je peux dire, compliqué. Nous devons prier. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le 30. Ce message, c'est un message que Dieu m'a révélé pour la Côte d'Ivoire. Pour le mois de décembre. Le mois de décembre, j'ai vu des choses terribles. Je demande à tous les peuples ivoiriens, même ceux de la diaspora, Togolais, Camerounais, Burkinabé, Français, Américains, n'importe quelle nationalité que vous êtes plutôt, vous devez prendre cette vidéo, le lien de cette vidéo, partagez-les dans des groupes, partout, des groupes de diaspora. Vraiment, c'est un message qui m'a vraiment effrayé. Je vis un ouragan. Dans cette révélation, je vis un ouragan. Je vois l'ouragan et je vis l'ouragan transporte même des maisons, transporte même des voitures, transporte même des installations, transporte des avions, transporte des tracteurs. C'était un ouragan que je n'ai jamais vu. Moi, même dans la vision, je pensais que c'était la fin du monde. Je pensais que c'était la fin du monde, or que c'était un ouragan, je vous dis, monstrueux. Un ouragan terrible. C'était une vision que je n'ai jamais vue. Moi, pour moi, je pensais que c'était l'enlèvement.
Et lorsque j'ai vu l'ouragan, j'ai vu les drapeaux de la Côte d'Ivoire. Et je vois la main du Seigneur sur ce drapeau. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, écoutez-moi très bien. Il me dit ceci, ma nation bénie, il est temps que je détruise les ennemis de cette nation. Je dis ceci, écoutez-moi très bien, si vous êtes un peuple africain, vous devez m'écouter très bien, cette révélation. Il me dit ceci, ma nation bénie, il est temps de payer et de punir tout celui qui détruit cette nation. Dieu appelle cette nation, c'est une nation bénie. Et il m'a dit, il est temps que je bénis cette nation. Il est temps que je soutienne cette nation. Il me dit, c'est une nation bénie. Il me dit ceci. Regardez comment est-ce que ma nation est traumatisée. Bien aimé, j'ai vu des personnes qui vendaient des chikwang. Il y avait des petits enfants, leur santé, ils se sentaient très médiocre. Je vois des personnes avec des habits en lambeaux, des habits déchirés. Et dans cette vision, selon moi, je pensais que c'était de la folie. Mais le discernement m'est venu pour me faire comprendre que non, ce n'est pas la folie, mais c'est la condition de vie. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est une nation bénie. Mais la plupart de la politique de cette nation, cela détruit et cela appauvrit le peuple. Voilà pourquoi, moi l'Éternel, je me suis décidé d'envoyer cet ouragan. Afin que cet ouragan punisse celui qui a contribué au malheur de cette nation. Le Seigneur me montre, je vis. Il y a eu des personnes enchaînées. J'ai vu des personnes enchaînées. Et je vois les sangs. Et je demande à tout le peuple ivoirien, s'il vous plaît, ce message vous concerne. Je vu le sang. Et Dieu me dit, tu vois ce sang? Ézéchiel, est-ce que tu le vois? Je dis, oui, Seigneur, je le vois. Il me dit, ce sang que tu vois, c'est un sacrifice. Le pays va traverser, la Côte d'Ivoire va traverser un moment de turbulence politique, de turbulences civiles, de turbulences civiles. Il y aura trop de morts. Au mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Le pays va traverser des périodes en commençant le mois de décembre jusqu'au mois d'octobre. C'est le signe rouge que je te montre. Interpellez tous le peuple de la Côte d'Ivoire de pouvoir se mobiliser, éviter que le sang coule dans leur pays. Qu'ils fassent très attention. Le monde de la Côte d'Ivoire, le pays de la Côte d'Ivoire devient un pays très serré, où il n'y a pas de l'espace pour respirer. J'ai dit, Seigneur, serré comment? Il me dit, il est devenu très serré par rapport à la politique. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec la vérité, mais ils ne peuvent pas le dire dans le pays. Leur vie devient
une vie très risquée. Voilà pourquoi moi, l'Éternel, je te révèle ça. Dites à tous les politiciens, il est temps de libérer. Il est temps de libérer mon peuple. Il est temps de sauver mon peuple. Il est temps d'aider mon peuple. Au lieu de chercher d'autres mandats, au lieu de chercher les élections qui vont amener les personnes à la mort, il est temps d'organiser les élections qui vont aider la population. Les élections où vous allez respecter votre constitution. Mais ces élections ne vont pas respecter la constitution. Ces élections, cela fera que le président de la Côte d'Ivoire revienne encore comme candidat président afin d'aller encore dans un autre mandat. Et cela va créer des grands dégâts et du trouble. Mais Dieu me dit à toutes les autorités de respecter la constitution de votre pays pour que le sang ne coule pas. Parce que j'ai vu le sang couler au pays. Il me dit, si aujourd'hui la population traverse, les Côtes d'Ivoire traversent le moment de souffrance, de misère, parce que les autorités ne respectent pas la loi de leur propre pays, ils ne veulent pas respecter la loi de leur propre pays. Voilà pourquoi le pays traverse le moment très dangereux. Mais je suis l'Éternel. Je voudrais libérer tout celui qui est lié dans cette politique. Et puis, j'enverrai un ouragan. Et Dieu me dit, cet ouragan-là, c'est quoi? Il me dit, cet ouragan, c'est une pression. Le peuple arrive au point où même l'État ne pourra jamais résister ou bien supporter comment il peut gérer le peuple. Le Seigneur me dit, c'est ça l'ouragan. Mais si les autorités ivoiriennes respecteront leur propre constitution, ils veilleront sur le bien-être de la population, le pays sera épargné. Au moment où le Seigneur me parle, je vis, c'est comme si il y avait du miel devant. Et Jésus me dit ceci, tu vois Ézéchiel, ce sont le miel. Le miel, c'est la bénédiction. Si ils vont traverser un moment de la tranquillité en respectant leur constitution, le pays va atteindre un moment de la bénédiction. Mais s'ils ne respecteront pas, Jésus me dit ceci, ils vont traverser un moment très grave. Le pays va traverser un moment très grave. Et ça sera un moment compliqué pour la nation ivoirienne. Alors, dans cette même vision, je voyais des routes, des fissures dans des routes. Il me dit comme si vous allez voir des fissures, des érosions dans des routes. Et cela va bloquer la passation des véhicules. Et vous allez voir dans la grande route principale, la route qui nourrit le peuple Abidjan. Et Dieu me dit ceci, tu verras la fissure. Donc cette route va se diviser en deux morceaux. Le pays va traverser un moment très compliqué. Dieu me dit, le pays va traverser un moment très compliqué. Et il interpelle pour que ces signes ne se manifestent pas. Le Saint-Esprit me dit, les autorités ivoiriennes, vous devez respecter la constitution, laisser libres les élections, parce que les élections de ces pays ont été prises en otage. Je vis un tourbillon. Je voyais la même vie qui tournait sur la même place. C'est ainsi parle le Seigneur. Et pendant que je suis en train de prophétiser, je vois la présence des anges au pays. Il y a la présence de Dieu en Côte d'Ivoire. Alors, le peuple vit la même vie. Le peuple traverse la même condition.
Le peuple traverse la même difficulté. Et cela détruit le pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui appartient à Dieu. C'est Dieu qui entretient le pays. Et Dieu se décide pour qu'il sauve son propre pays. Voilà pourquoi, en commençant le mois de décembre jusqu'au mois d'octobre, il y aura l'ouragan spirituel. Quelque chose de très mauvais va débiter au pays. Il y aura des manifestations terribles et j'ai vu dans la vision. Et j'ai vu le sang. Et Dieu dit, il ne veut pas que le sang des Ivoiriens tombe. Le Seigneur veut que les autorités respectent leurs propres lois. Parce que Dieu s'est aligné derrière la loi. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le prophète, je viens de libérer le message de Dieu. Mon numéro est là. Quels que soient les problèmes, appelle-moi maintenant. Nous allons prophétiser et prier pour tout le monde. Je ne suis pas seulement pour libérer des messages des nations. Je suis là aussi pour libérer des messages qui concernent ces enfants. Je reçois l'appel. Allô? Bonjour, papa. Oui, bonjour. Tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Suisse. Depuis Suisse. Ok. Oui, papa. Ok. Je vois, tu m'appelles depuis Suisse, mais tu as un problème dans la maison. Ta fille est née. Elle a un problème. Donc, elle a un problème parce que je vis, elle a été diagnostiquée d'une maladie de diabète. C'est vrai? Oui, papa, c'est la vérité. Ok. Alors, cette maladie la dérange beaucoup. Il y a des fois même si elle fait des crises terribles, comme des crises de l'épilepsie. Oui, c'est la vérité, papa. Ok. Voilà. Au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes que deux avec ta fille. Vous êtes qu'au nombre de deux parce que je vois sa maman est déjà décédée. Et aussi, sa maman a été morte par la maladie de la diabète. Oui. Cette maladie-là, c'est une maladie qui provient dans la famille parce que je vois sa maman, elle s'appelait Gina. Oui, Gina, papa. Ok. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, fais un effort. Justement, après le direct, vous me contactez, je vais prier pour ta fille, elle va être guérie. Parce que l'année 2025, ça, c'est une année de bénédiction. Mais j'ai vu l'ennemi vouloir la sacrifier dans ce mois de décembre. Parce que je vois même que ta fille, elle a un voyage. Elle a voulu voyager pour aller au Bénin. Parce que je vois, sa mère, c'est une béninoise. Elle a voulu voyager pour aller au Bénin. C'est vrai. Oui. Mais je vois la mort. Si elle voyage, ça sera la mort pour elle au Bénin. Alors, dis-la de ne pas voyager. Tu comprends? Oui, papa, je comprends. Merci beaucoup. Prophète, aide-nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok. Voilà. Un autre appel. Appelez le prophète Ézéchiel. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Alors, nous demandons à la régie de nous balancer un élément. Nous sommes vers la festivité. Nous voulons que quelques personnes, 10, 20, 30, 40, qui feront quelque chose pour soutenir ces groupes des orphelins, afin que ces orphelins aussi fêtent la festivité pour le 25 décembre. Alors, je demande un élément de pouvoir nous montrer un élément des orphelins. Et puis, selon l'habitude, on a que cet élément. Et puis, ce jeune homme qui n'a pas de main, j'ai reçu que 2 personnes qui ont eu l'engagement d'aider, mais ils n'ont pas encore envoyé. C'est ce jeune homme qui n'a pas de main, il veut que l'argent, et donc cette personne, elle veut qu'une petite somme là, afin qu'elle débite le petit commerce. Parce que cette personne, cette créature que vous voyez, elle n'a pas le main.
pour manger. Alors, ses mains, c'est toi. Son espoir, c'est toi. Alors, ingénieur Balancignon, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est parti. Des gens qui ont le cœur compatissant. Veuillez faire quelque chose pour soutenir cet enfant. On a le main. On peut travailler. Lui n'a pas les doigts. Alors, s'il y a des gens de bon cœur, partout vous pouvez être, appelez-nous pour que nous puissions assister à ce frère. Au nom de Jésus. Je te demande ça. Je ne sais pas si tu vas toucher ta commande. Prends l'argent. Que Dieu te bénisse.